Vous pouvez aller vous inscrire sur le site Internet Nouvelle Vie, puis vous allez recevoir par courriel chaque jour une capsule vidéo qui, justement, vous encourage, vous enseigne sur la prière, vous donne des outils pratiques. Mon épouse et moi, on va faire un genre d'entrevue où on va expliquer un peu notre vie de prière, un peu sur le côté où comment encourager quelqu'un dans sa vie de prière. Et je vous encourage à le faire. Et déjà, alors que ça fait, je pense, 7 jours que le 2020 a commencé, il y a plus de 2000 ou 3000 personnes qui se sont inscrites, c'est génial. Et encore ce matin, j'entendais ici des gens qui me disaient « Oh, j'ai vu cette capsule, elle m'a tellement encouragé. » On reçoit des dizaines de témoignages de personnes qui disent « C'était exactement l'encouragement que j'avais besoin pour moi. » Alors, si vous voulez avoir l'enseignement, quelqu'un qui vous encourage chaque matin à lire, à prier, à passer un temps avec Dieu, allez vous inscrire sur le site et peu importe quand vous le commencez, si vous n'êtes pas en retard d'une semaine, vous pouvez commencer et le jour 1 va commencer dès que vous allez vous inscrire. J'espère que vous êtes heureux d'être dans une église qui donne des outils pratiques pour prier, n'est-ce pas? Amen. Aucun homme ne remplace la prière, mais je pense que Dieu a mis l'Église et les pasteurs pour pouvoir encourager le monde à fixer les yeux vers Jésus. Amen. Donc, le 20 minutes ne remplace pas votre prière, OK? C'est juste pour vous donner le goût de prier, que vous dites Amen. Ce matin, j'ai un message vraiment que je crois que Dieu a mis sur mon cœur pour vraiment débuter l'année d'une manière nouvelle. Ça fait des années que je prie. Et je pense que cette année, je veux me donner comme défi, pas comme résolution, mais vraiment comme un défi spirituel de dire, Seigneur, je veux prier plus que jamais cette année. Parce que je crois que la prière est essentielle. Je pense que vous croyez comme moi que la prière est essentielle. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour qu'on puisse communiquer avec Dieu. Dieu nous donne sa parole et nous comprenons son entière volonté au travers de la parole de Dieu, la Bible, ce que je vous défie aussi à lire de plus en plus, à étudier de plus en plus chaque jour. Mais il nous donne aussi la prière pour qu'on puisse, nous, communiquer avec Dieu. Et tout le monde ici, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que la prière est essentielle et vitale pour un chrétien. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est essentielle, ça ne veut pas dire qu'elle est facile, n'est-ce pas? Tout le monde, à un moment donné dans une saison de notre vie, eu de la difficulté avec la discipline de prière. Ne dites pas Amen, OK? Mais peut-être même, c'est votre saison en ce moment. Peut-être même des fois, les saisons, c'est quasiment les semaines. Il y a un jour où tu es en feu, le dimanche, puis le lundi, mardi, mercredi, c'est un petit peu plus le désert, n'est-ce pas? On a tous vécu la même chose, que la discipline de prière est difficile. On l'avoue, mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. On croit que l'Esprit de Dieu vient témoigner à nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, et là, il y a une force qui vient, il y a une soif qui vient, et quand on vient devant Dieu, on a une force nouvelle pour pouvoir prier, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes là, enthousiastes, pour la prière ce matin, pour pouvoir débuter une année plus que jamais assoiffée de Dieu. Dites Amen. Voilà, c'est un message interactif ce matin, donc n'hésitez pas, OK? Dans l'entrevue, quelqu'un, justement, pour les capsules du 2020, quelqu'un me pose la question, à quoi ça ressemble, Ben, ta vie de prière? Souvent, les gens qui pensent que les pasteurs ne font que ça de leur vie. On rentre à l'église, puis on se met dans un jeûne et prière d'une semaine. Et puis on l'évite tous les jours. Et puis là, on est juste en prière, dans la présence de Dieu. Et puis on réatterrit sur le stage le dimanche matin avec une parole fraîche. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous beaucoup de tâches à faire. Puis les pasteurs ne font pas que prier dans leur semaine. On a des rencontres à faire, on a des messages à étudier, on a des urgences à travailler pastoralement. Donc, on est comme tout le monde. Avoir un temps où il faut prendre le temps d'être en prière. Moi, souvent, j'ai pris une habitude avec les 2 jeunes enfants. J'ai 5 ans, Lenny 5 ans et puis Jackson 1 an. 2 jeunes enfants, j'ai rapidement pris le pli de leur biberon de 5h, 5h30. Je leur donne et je n'allais pas me recoucher. J'ai essayé de rester éveillé pour pouvoir prendre mon temps de prière. Parce que, combien le savent, une fois que la vie est partie, le téléphone commence à sonner, tout le monde se réveille, c'est fini. Après, tu ne peux plus forcément prendre un temps seul et solitaire dans la présence de Dieu. C'est pour ça que je comprends de plus en plus pourquoi Jésus se levait avant le lever du soleil. Il allait dans un lieu désert pour avoir son temps seul. Combien savent qu'il faut notre bulle? N'est-ce pas? Et madame qui disent, ouais, moi, il me faut ma bulle. Après mon café, tu peux me parler. Pas avant, OK? Mais il faut qu'on comprenne que la prière est une discipline à avoir, mais c'est parfois compliqué de le faire. Donc, des fois, je me levais à 5h30, puis j'ai essayé de garder ce rythme-là, 5h30. Et puis, moi, j'aime quand je prie marcher. J'aime prier à haute voix. J'aime chanter. J'aime être un peu extravagant.
Mais le matin, chez moi, mes enfants ont des oreilles bioniques. Ce qui fait que si juste que je fais un seul bruit, tout le monde se réveille. Et là, c'est le party, tout le monde, la musique, tout le monde danse sur les sofas. Donc, je ne peux plus avoir mon temps calme avec Dieu. Certains savent de quoi je parle. Beaucoup de jeunes familles ici. Donc, ce qui fait que j'essaye vraiment d'être le plus discret possible. Je suis là, dans le noir total, je suis assis, je suis en train... Donc, des fois, il y a plus de méditation que d'intercession, vous me comprendrez. Mais il faut que je me discipline à continuer d'avoir un temps privilégié avec Dieu. Parce que de là découle tout le reste. Quelqu'un dit, arrête de prier une semaine, tu vas le voir. Arrête de prier un mois, ta femme va le voir. Ta femme va le voir. Arrête de prier 3 mois, ton église va le voir. Moi, je crois que des fois, ça va beaucoup plus vite que ça. Arrête de prier une semaine, puis tout le monde le voit. Ton mauvais caractère reprend, tes mauvaises façons de faire, et puis la prière vient nous donner le cœur de Dieu. Il faut qu'en tant qu'Église, nous nous défions à dire « Je veux plus que jamais avoir un temps privilégié avec Dieu parce que c'est un privilège et c'est de là que tout découle. » Est-ce qu'il y a une Église qui peut dire « Amen » à ça? C'est une question de volonté. Parfois, la volonté nous manque. Le lundi matin, quand le réveil sonne, quand ça fait 5 fois qu'on snooze, puis qu'il est quasiment 8 heures. Oh, wow! Mais c'est une volonté de se réveiller plus tôt, peut-être de prendre un temps sur l'heure du midi pour aller prier, peut-être le soir en revenant. C'est une question de volonté, mais la volonté, c'est difficile à avoir. Et puis, alors que je lisais cette semaine un article qui m'a fait rire, je me disais, à chaque fois que maintenant il me manquera de motivation pour aller prier, je penserai à Kumar. Kumar, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un jeune Indien de 19 ans qui, en 77, trop pauvre pour se payer un billet d'avion, a pris son vélo et parcouru 6500 km en traversant 8 pays pour aller retrouver Charlotte, son amour de jeunesse qui vivait en Suède. Donc, si vous manque de motivation, pensez à Kumar demain, OK? 6500 km, traverser 8 pays avec un vélo, il dit ça, il a crevé pendant des milliers de fois durant ce voyage. Et je pense qu'il a fait ça 2 fois dans sa vie. Okay? Donc, mesdames, si votre mari ne va pas vous chercher des fleurs demain, et c'est juste à 3 km en marche, vous lui rappelez l'histoire de Kumar. Okay? Il te manque de motivation? Prends ton vélo et vas-y. Il neige, c'est pas grave. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Ce qui va changer ta vie de prière ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais dans notre vie chrétienne, il y a souvent des moments où on comprend quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Et ça vient d'éclairer une partie de notre vie qui est complètement « wow ». Si j'avais su ça avant, ça aurait complètement changé. Pour moi, je peux identifier des switches complets dans ma vie de prière à certains endroits. Et ce matin, alors que j'ai étudié toute cette semaine pour ce message, je crois vraiment que ça peut être un déblocage pour certains d'entre nous. Et alors que je terminais la première réunion, à la fin de la réunion, beaucoup de monde, nouveau dans la foi et très ancien dans la foi, sont venus me dire que c'était vraiment ça que j'avais besoin de réentendre. Ce qui va changer ta vie de prière. On va regarder ce matin à 3 points faciles. Mais alors que je regarde ma vie, je me dis, depuis mes débuts de vie, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes souvenirs les plus anciens, je me vois prier. Quand j'étais enfant, on prie avant le repas, on prie avant de se coucher, quand on va à l'église. Donc, il y a vraiment comme, depuis que je suis tout petit, une vie de prière qui était avec moi. Même quand j'étais adolescent et que ma vie était un petit peu bancale, spirituelle, il y avait toujours le 9-1-1 spirituel. C'est-à-dire, Jésus, ça fait 3 mois que je n'ai pas étudié, demain c'est l'examen. Peux-tu, s'il te plaît, faire un miracle? Je t'ai vu avec Moïse, je t'ai vu avec Abraham, je peux te voir demain à mon école, s'il te plaît. Alors, il y a toujours des 9-1-1 comme ça. Alors, même si c'était un peu bancal, je savais toujours que la prière est quelque part. Là. Il y a peut-être Dieu qui me regarde. Alors, s'il me regarde, ça pourrait être bien que... Et en tant qu'adulte, après que j'ai compris que j'avais donné ma vie à Dieu, il y a eu des saisons de ma vie où quand j'ai compris quelque chose de vital, qui était déjà écrit depuis longtemps, mais que j'avais juste compris, ça a complètement changé ma vie de prière. Est-ce que vous êtes prêts à être défiés dans votre vie de prière ce matin? On va regarder 3 choses importantes à comprendre dans la prière. La première chose, c'est qu'il faut comprendre à qui nous prions. Deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on comprenne comment nous devons prier. Et la troisième chose, c'est qui nous sommes, nous, pour prier. Et c'est ce 3e point qui va être vraiment crucial pour nous ce matin. À qui nous prions? J'espère que vous savez ici que nous devons prier au Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous ne devons pas prier autre Dieu ou énergie ou force ou saint ou ancêtre, parce qu'il n'y a personne d'autre qui est vivant aujourd'hui et qui regarde de son trône, qui est né que le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors qu'il y a des théologies qui ont amené que Dieu est tellement occupé
qu'on va prier son entourage, donc les saints, les gens qui étaient peut-être proches de Jésus dans sa vie, même peut-être Marie, et peut-être que eux, si on leur prie à eux, peut-être eux pourront faire le message à Dieu quand il a une pause, 15 minutes, à un moment donné, on pourra peut-être essayer de... Non! Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il n'a besoin de personne pour lui rappeler quelque chose. En fait, notre avocat auprès du Père est déjà Jésus-Christ. Et nous devons prier au Père, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que lui seul peut nous répondre. Aucune autre personne, force, énergie, peu importe ce qu'on pense, même peut-être des fois les gens prient des gens de leur famille qui sont décédés, puis ils disent « ça me rassure de savoir qu'ils veillent sur moi ». Ils ne peuvent rien pour vous. Dieu seul est celui qui peut vous répondre, qui veut vous répondre et qui veut vous donner une plénitude. Vous n'avez besoin de personne d'autre. Et je sais que parfois, on mélange des concepts et puis ce n'est pas forcément les plus jeunes dans la foi qui mélangent des concepts. Parfois, au plus on comprend la théologie, des fois, on ajoute à la théologie. On vient dans des théologies qui ne sont pas forcément bibliques. La Bible nous dit que Dieu est seul. 1 Timothée 2, 5, 6 dit « Car il n'y a qu'un seul Dieu ». Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Dieu est tout-puissant et c'est à lui que nous devons prier. Quand nous venons dans sa présence, nous venons dans la présence du Dieu qui a créé l'univers, qui a créé les galaxies, qui a créé les atomes, qui a créé le majestueux grand et l'infiniment petit. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui contrôle tout. Alors quand on vient prier son nom, on vient prier dans sa présence, il faut toujours qu'on se rappelle à qui nous venons adresser nos prières. Et il ne faut jamais que nous prenions pour acquis à qui nous prions. Trop souvent, alors qu'on a des vies de prière, trop souvent on rentre dans une routine qui nous fait un peu oublier à qui nous nous adressons. Mais quand on reprend conscience de celui à qui je prie est le Tout-Puissant, celui qui a tout donné pour que je sois dans sa présence, imaginez comment la foi peut revenir en nous. Comment il y a une confiance en nous qui dit « c'est pas juste un petit Dieu que je prie, c'est pas une statue morte, non, c'est Dieu vivant que je prie et son nom est Jésus-Christ. » Est-ce qu'il y a une église qui le croit et qui peut applaudir un Dieu qui est vivant et qui répond à ses enfants, qui veut que nous soyons en communion les uns avec les autres? Alors nous devons prier le Dieu trinitaire, pas d'autres dieux. Même Jésus, quand il enseignait ses disciples, il disait « Voici comment vous devriez prier. » Et il commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Dieu n'est pas distant, loin, non, il est un Père qui prend soin de ses enfants. Alors à chaque fois que nous devons prier, nous devons comprendre que Dieu nous écoute. Il est là, proche de nous. Amen. La deuxième chose, c'est comment nous devons prier. Puis là, je ne parle pas de la manière de prier, la manière physique de prier. Est-ce que vous priez assis ou vous priez en marchant? Est-ce que vous priez les yeux fermés ou dans la nature en contemplant la création? Est-ce que vous avez un cahier d'écriture pour prier ou chanter? Peu importe, toutes ces manières-là sont bien et il faut trouver votre propre manière de prier. Est-ce que c'est dans une chambre à part, quand vous avez des enfants, vous allez vous enfermer dans les toilettes quasiment, c'est votre seul endroit où vous avez la tranquillité? Et encore, maman, t'es là, ok, laisse-moi tranquille. Donc, il y a un côté où trouvez votre manière de prier. Mais je ne parle pas de cette manière-là, comment. Je parle de comment nous devons prier. Nous devons prier avec foi, avec confiance en Dieu, avec assurance. La Bible nous dit dans Hébreux, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Toute ma vie, j'ai lu ce texte sans réellement savoir la profondeur qu'il y avait dans ce verset. Et alors que je l'étudiais cette semaine, il y a réellement des clés incroyables. C'est pour ça que je suis toujours ébahi. Je l'étudie depuis des années, la parole de Dieu, mais à chaque fois que je plonge mes regards dedans, l'Esprit de Dieu vient nous révéler des choses nouvelles. Si en ce moment, vous êtes découragé pour lire en disant « je lis à chaque fois la Bible, mais je ne comprends pas, c'est une version différente », il faut que vous ayez une Bible que vous pouvez comprendre facilement. Il existe des traductions différentes, Paroles de vie, Louis II, le Sommeur, par exemple. Achetez-vous une Bible que vous pourrez comprendre. Dites Amen. C'est déjà le premier pas, OK? Il y en a qui lisent des Bibles, quasiment, ils sont en grec, mais vous ne comprenez pas le grec. Donc, allez vous chercher une Bible qui vous convient, parce que quand vous achetez une Bible qui vous convient, vous pouvez plonger les regards dedans et demander à Dieu qu'il vous révèle. Et à chaque fois que vous passez du temps dans la parole de Dieu, Dieu se révèle par sa parole. Ce n'est pas juste un vieux livre. Non, c'est un livre qui date de plusieurs milliers d'années, mais qui est une parole vivante. À chaque fois que vous ouvrez la parole, Dieu vous parle. Est-ce que vous le croyez?
si ça encourage quelqu'un ce matin qui est découragé pour lire la parole, ouvre ta parole, prie. Seigneur, viens te révéler par ta parole et Dieu va se révéler à travers sa parole. Amen. Mais trop souvent, alors qu'on lit le verset, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Trop souvent dans ma vie de prière, et peut-être vous allez vous retrouver là-dedans, trop souvent je prie, mais par habitude. Il y a un côté où je viens dans la présence de Dieu et puis je sais qu'il faut que je prie, mais des fois, même je doute même de prière. Je suis comme, est-ce que Dieu écoute vraiment? Puis je me souviens des saisons dans ma vie où je venais prier, puis je ne savais même plus à qui je priais. J'étais comme, Seigneur, tu es là-haut, je ne te vois pas, il n'y a rien qui se passe en ce moment. Puis je sais qu'il faut que je vienne prier, mais même les prières que je t'amène, je ne sais même pas si tu les entends, est-ce que tu vas y répondre? C'était tellement flou, tellement chaotique que mes prières étaient comme vraiment c'était des cendres que j'ai ramenées à Jésus en disant, regarde, si jamais tu peux faire quelque chose avec ça, là, il n'y avait aucune assurance, comme le verset nous le dit. Je ne m'approchais pas du trône de grâce avec une assurance. Non, j'étais comme juste, bon. En fait, des fois, on change de verset et ça ressemble plus à ça. Approchez-vous donc tout tremblant du trône de la condamnation, afin d'obtenir l'indifférence et trouver le jugement au moment opportun. Mais trop de fois, on vient dans la présence de Dieu avec aucune confiance. On vient juste tout tremblant en disant « Oh, je suis tellement indigne de venir dans la présence de Dieu. » Des fois, j'ai tellement toutes mes fautes qui roulent dans ma tête que ma concentration est plus sur mes fautes que sur le Dieu que je prie. Et tellement je suis troublé, puis je doute, puis je ne suis pas vraiment... Puis là, je m'approche quasiment en reculant dans la présence de Dieu. Et parfois même, c'est votre cas, même vous venez ici à l'église, puis là, il y a les chants de louange, des chants de victoire. Et même là, vous êtes « Ah, je ne suis pas là. Je ne suis pas assez digne pour pouvoir lever les mains et puis chanter la victoire. Je suis comme juste, non, je ne suis pas encore assez saint. » Et parfois, il y a une condamnation, il y a une culpabilité sur nos épaules qui nous empêche de venir devant le trône de la grâce. Vous savez, l'assurance, c'est le contraire de la peur. Vous savez, quand on vient devant Dieu, Dieu nous dit de venir rempli de foi. La foi, c'est le contraire de la peur. Vous ne pouvez pas revenir rempli de foi et rempli de peur. Il va falloir que vous choisissiez. Mais quand on choisit la peur, c'est certain qu'on ne vient pas avec assurance. Mais quand on choisit la foi, on est comme Seigneur, peu importe ce qui se passe, je viens devant toi parce qu'au plus je m'approche de toi, au plus la parole dit que tu t'approches de moi. Et moi, je veux être en communion avec toi. Malgré qui je suis, je veux te louer pour qui tu es. Je veux prier parce que tu me dis que je dois m'inquiéter de rien, mais en toute situation, je dois tout te faire savoir par la prière. Alors, la confiance, c'est le contraire de la peur. L'assurance, dans le terme en grec, c'est parésia. C'est la liberté, c'est le courage, c'est sans dissimulation. On doit venir devant le trône de la grâce sans dissimulation, en étant ouvert, en étant transparent devant Dieu, en disant « Oui, j'ai plein de fautes, mais en même temps, c'est ton sacrifice à la croix qui fait que je peux me tenir devant toi avec assurance. Ce n'est pas qui je suis, c'est ce que Jésus a fait. » Et c'est ça, il faut qu'on comprenne le côté où, quand Dieu nous demande de venir avec assurance, c'est qu'on doit rejeter la peur, qu'on doit rejeter la condamnation, la culpabilité, et nous approcher de Dieu comme Dieu veut que nous nous approchions en se référant à la croix et à Jésus-Christ. Le trône de grâce, alors que le verset dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Le trône de la grâce, c'est le contraire de la condamnation. Donc quand on s'approche de Dieu, on ne doit pas croire qu'il va nous condamner. Au contraire, il est là pour nous faire grâce. Vous savez que si Dieu condamnait aujourd'hui, on serait plus là, on serait plus sur cette terre. Parce que Dieu, un jour, va amener une justice pour l'humanité au complet. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Et à chaque jour que nous nous réveillons le matin est un jour de grâce. C'est-à-dire que le pécheur peut revenir sous la grâce. Donc Dieu n'est pas en train de juger certains et gracier d'autres. Il est venu pour que tout homme, toute femme, tout enfant soit sauvé. Et alors qu'il est venu pour donner la grâce, il dit, en ce moment, mettez-vous sous la grâce, parce que le jugement arrive. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour sauver les pécheurs. Parfois, nous sommes sauvés, nous sommes sous la grâce, mais nous arrivons comme sous la condamnation. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qui a fait un shift dans ma manière de prier, parce que trop souvent, je m'approchais comme un genre d'esclave que j'étais dans mes péchés, alors que le 22 septembre 2002, j'ai donné ma vie à Dieu à genoux dans ma chambre.
J'étais esclave de mon péché. Vous savez ce que c'est, esclave de mon péché? C'est ne pas pouvoir dire non à un péché. Et les gens vont dire, ah non, mais vous, les chrétiens, vous avez même pas le droit de vous amuser avec de l'alcool. Oui, j'ai le droit, mais j'ai le droit de dire, oui, j'en prends ou oui, j'en prends pas. Et si j'en prends, je suis équilibré. Amen. Mais si toi, et puis quelqu'un me posait la question, il me dit, mais vous, là, vous pouvez même pas vous faire le party avec l'alcool. Je dis oui, mais on peut décider ou pas. Si en ce moment, tu ne peux pas décider de boire de l'alcool ou pas pour t'amuser, c'est que tu es esclave de l'alcool. Oh non, mais moi, je m'amuse. OK, tu t'amuses aujourd'hui, mais quand tu vas vouloir sortir de ça, tu vas voir que tu es enchaîné avec ça. Beaucoup de monde croit qu'ils sont dans une liberté en ce moment, alors qu'en fait, ils sont esclaves du péché. Je rencontre beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui disent « Ah, moi, je veux vivre une sexualité comme je veux. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de morale et tout ça. » OK, parfait. Mais si un jour, tu essayes de devenir straight dans le sens où tu veux « OK, je vais être fidèle à cette fille, puis je veux vraiment me marier avec... » Beaucoup se rendent compte qu'ils sont addicts sexuellement. Ils sont incapables de se poser parce qu'ils ont mis une vie d'esclavage sur la sexualité, ce qui fait que quand ils arrivent pour se poser dans les valeurs que Dieu a normalement posées en disant une seule femme, et vous allez être ensemble toute votre vie, puis vous êtes fidèles, ils ne sont pas capables. Quand tu n'es pas capable de dire non au péché, c'est que tu es esclave du péché. Nous sommes plus esclaves du péché. Nous avons été rachetés par la croix. Nous avons été libérés du péché. Est-ce que nous sommes parfaits? Non. Nous combattons le péché, mais nous avons la victoire sur le péché. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle quand on vient dans la prière. C'est que non, je ne suis pas parfait. Mais je ne fais pas référence à moi, je fais référence à Christ. Et Christ, à la croix, m'a donné sa place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux venir et être gracié. Le verset continue, afin d'obtenir compassion. C'est quoi obtenir compassion de Dieu? La compassion, c'est quand Dieu nous écoute. Dieu comprend nos cœurs. Quand tu viens pleurer devant Dieu pour une situation, sache que Dieu n'est pas indifférent à ta prière. Dieu est là en train d'avoir... Quand tu souffres, Dieu souffre. Parce que nous sommes ses enfants. Mais alors que quand on souffre, Dieu veut nous donner son espoir. Dieu veut relever notre tête. Dieu veut nous donner la victoire. Parce qu'il dit, même si on souffre, il y en a un qui a souffert pour qu'on ne puisse plus souffrir. Donc la victoire est déjà acquise. Viens et t'en parle-en. Il y a un côté où, trop souvent, on vient et on croit que Dieu est tellement loin qu'on doit lui lancer des prières et puis comme une bouteille à la mer, on ne sait pas si elles vont arriver quelque part. Non, il nous écoute, il est là. Si vous êtes enfant de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, que vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, vous n'êtes plus juste quelqu'un qui peut s'approcher de... Non, vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez vous approcher de lui et il vous entend. Il n'est pas seulement à côté de vous, il vit en vous. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Dieu n'est pas loin, il habite dans mon cœur. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire amen? C'est ça notre bonne nouvelle. Il est notre espoir. On obtient compassion du trône de la grâce pour recevoir le secours au moment opportun. Recevoir le secours, c'est recevoir la victoire. Et la victoire est déjà acquise à la croix. Alors quand je viens prier, quand je me lève à 5h30 du matin et puis qu'il fait noir et puis que je ne dois pas faire de bruit, et puis que c'est difficile parce qu'il y a plein de choses qui roulent et le sommeil qui est tentant. Non, je suis comme, non, Seigneur, il faut que je revienne et que je comprenne que je peux m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Puis là, il y a une compassion qui vient de toi. Puis je reçois un secours au moment opportun. Au moment opportun. Ça ne veut pas dire dès que tu finis de dire Amen. Non, mais c'est vrai. Et parfois, on est frustré dans la prière parce qu'on a des prières non répondues. Et puis, on continue de prier, puis à un moment donné, on se décourage. Mais c'est là où il faut revenir avec la foi, de dire que si je prie à Dieu et que je lui demande sa volonté, il faut que je me soumette à sa volonté. Si Dieu dit « oui, tu auras le secours ou la victoire au moment opportun », ça ne veut peut-être pas dire que ça sera maintenant. Et si je suis frustré parce que Dieu ne fait pas ce que je fais, en fait, je voudrais que ce soit moi, Dieu. OK, ma volonté, c'est ça, donc on fait ça. OK, ça marche? C'est pas ça. C'est que même Jésus, en étant sur cette terre, a été soumis à Dieu. Il a dit, voici, si je peux éviter la souffrance, mais finalement, que ta volonté soit faite. Nous devons faire ça à chaque fois que nous rentrons dans la prière. Avec la foi, on s'approche, on donne nos requêtes à Dieu et on croit qu'il les entend et qu'il va y répondre selon sa volonté, selon son plan parfait, parce que le mien n'est pas parfait. Combien savent que si j'avais suivi mes plans jusqu'à aujourd'hui, ça aurait été mal? Mais c'est pour ça que je veux suivre ceux de Jésus, parce que Dieu a toujours la meilleure réponse, pas forcément quand je le veux, où je le veux, avec qui je le veux. Mais chaque fois que Dieu parle, il me montre qu'il avait le plan déjà parfait avant même que je vienne lui donner. Et c'est ça la foi, de recevoir le secours au moment opportun.
La foi plus la confiance nous fait voir des miracles. Si la parole de Dieu dit « Venez, approchez-vous avec assurance et vous allez recevoir quelque chose », il faut qu'on le croie. Combien le savent? J'ai lu un article cette semaine qui était vraiment intéressant. Alors que le 1er avril 2015, BMW a publié une annonce dans le journal local de la Nouvelle-Zélande disant « Spécial poisson d'avril, venez avec cette annonce en main et votre ancienne auto et repartez avec une toute nouvelle BMW ». Alors que tout le monde pensait que c'était une fausse publicité, personne ne s'est présenté, sauf une jeune femme qui a pris cette annonce au sérieux. À 5h30 du matin, elle était devant le concessionnaire en question et elle est repartie ce jour-là avec une toute nouvelle BMW d'une valeur de $50 000. Quand même. C'est pas mon feeling, oh, mais est-ce que... Non, si c'est écrit, c'est que ça va l'avoir. Okay? Donc la prochaine fois, vérifiez le journal, okay? Parce qu'il y a un concessionnaire à côté de chez moi, je vais regarder. Mais parfois, c'est trop simple. Tout le monde croyait que c'était une joke. Ouais, c'est pas vrai, là. Beaucoup de monde lit la Bible comme le journal. Mais à un moment donné, ils disent, mais c'était une joke. Ouais, ça, c'était avant. Ouais, il ne ferait plus ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il veut le refaire aujourd'hui. La Bible dit que ses compassions, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il n'est pas en rupture de stock. Ses compassions se renouvellent chaque jour. Eh bien, je les ai manquées la semaine dernière. Bonne nouvelle, elles se renouvellent aujourd'hui. Ah, mais je les ai toutes prises la semaine dernière. Parfait, elles se renouvellent aujourd'hui. Donc, peu importe, on est toujours gagnant. Aujourd'hui, peut-être même la semaine dernière, c'était la pire semaine de ta vie, puis tu te dis, je suis tellement indigne, et c'est peut-être pour ça aussi que tu viens aujourd'hui. Puis tu te dis, je vais peut-être trouver un réconfort à l'église. Oui, tu vas trouver le réconfort à l'église, mais encore plus grand, tu vas trouver le réconfort dans la présence de Dieu, toi tout seul dans ta chambre peut-être. Parce qu'il y a quelque chose qui est là, que Dieu est compatissant et il veut renouveler ses compassions pour toi, ses bontés, ses promesses sont toujours valides. Tant qu'il y a un souffle de vie en toi, ses promesses sont toujours valides pour toi. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire merci Jésus et l'applaudir pour sa compassion, pour sa réaction à nos prières? Ils répondent. On a besoin de retrouver la confiance, la foi et je dirais l'autorité dans la prière. Parce que combien de fois, alors qu'il y avait des situations autour de nous où on devait juste se tenir debout et avec autorité proclamer la parole de Dieu, on ne l'a pas fait. Pour nos couples, avec nos enfants, avec nos amis qui vivaient des situations difficiles, avec nos ennemis. Puis là, on était juste à subir les choses, juste subir les choses. Alors que Dieu nous donnait dans sa parole en disant « Viens dans ma présence ». Puis il y a quelque chose, lève tes mains, loue le Dieu Tout-Puissant. Et alors que tu vas louer le Dieu Tout-Puissant, alors que tu vas venir et lui donner tes requêtes, Dieu va agir dans le secret. Trop souvent, on n'a pas pris l'autorité que Dieu nous donnait. Vous savez pourquoi? Parce que c'est mon troisième point. Parce que souvent, on ne sait pas qui nous sommes dans la prière. Romains 5, 1 dit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 5, 26 dit « Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Si aujourd'hui tu te dis « J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Je ne veux plus vivre comme moi je le veux, je veux vivre comme lui veut que je vive. Et je veux écouter sa volonté, je veux marcher droit. » Alors la parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est fou. La maison de Dieu devient ton cœur. Et là où tu es, Dieu est. Vous imaginez? C'est là où, parfois, en tant que chrétien, on vient et on ne déclare pas qui on est. En fait, on regarde trop à qui on était. Comme je vous le dis avant de connaître Christ, j'étais esclave de mon péché. Mais parfois trop, alors que je suis enfant de Dieu aujourd'hui. Je viens dans la prière, mais je me comporte parfois comme un esclave, genre juste, je ne sais pas si tu m'entends, je ne sais pas si... Non. Dieu nous a dit, tu n'es plus esclave, je vous appelle même plus serviteur, je vous appelle ami. Vous êtes les fils et les filles de Dieu, co-héritiers avec Christ du royaume de Dieu. C'est incroyable. Puis c'est pour ça que savoir qui on est en prière, c'est pas, c'est Ben Luten qui prie aujourd'hui, ça va être puissant. Non, rien. Ben Luten est comme mort dans son péché. Mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort à moi-même et vivant pour Christ. Le 22 septembre 2002, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je lui ai déposé au pied de la croix et j'ai dit, j'en veux plus de cette vie, mais je veux ta vie à toi. Et c'est pour ça que quand je viens prier, je ne viens pas prier en mon nom,
Je viens prier au nom de Jésus. Parce qu'à la croix, lui, il a pris et il a fait un échange. Il a dit, ma vie qui est parfaite, je te la donne. Une vie en abondance, une vie en plénitude. L'esprit que je veux vous envoyer va être avec vous jusqu'à la fin du monde. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en nous si nous sommes enfants de Dieu. Et c'est avec cette attitude-là qu'on doit venir en prière, avec assurance. Comment je peux approcher du trône de Dieu si je ne me mets pas sous la croix de Jésus-Christ? Son sang m'a purifié. C'est plus moi qui vient, c'est Christ qui vient en moi. Trop souvent, on vient, puis on regarde comme si Dieu nous jugeait, Dieu nous condamnait. On écoute les mensonges de l'ennemi par-ci, par-là, et puis lui, il veut juste nous faire douter. Parce que vous savez quoi? L'ennemi ne peut pas nous voler notre autorité, parce que l'autorité a été donnée par Jésus à l'Église. Ce qui fait que nous l'avons, l'autorité, et personne ne peut nous voler ce que Jésus nous donne. Par contre, il peut nous faire croire que nous ne l'avons pas. Tu as comme les clés qui peuvent débarrer la porte, puis tes clés, elles restent comme, je les ai perdues. Non, elles sont autour de ton cou. Il faut juste que tu réalises que Dieu t'a donné une autorité en tant qu'enfant de Dieu, de te tenir dans la prière, avec une foi et une assurance, t'approcher du trône de la grâce pour recevoir quelque chose que Dieu a pour toi. Il faut qu'on change notre vision, et c'est ça qui a réellement changé ma façon de prier. C'est que je ne regardais plus à qui j'étais, je regardais à qui Jésus était. Et alors que, parfois on parle de l'ennemi essaye de nous faire douter. Il essaye de nous faire douter pour qu'on perde notre autorité, pour nous faire un peu douter de qui on est. Je me souviens, une des premières fois où on arrivait ici, Sophie et moi, on avait nos bagages, et puis on passe les douanes. Et puis, quand on n'est jamais arrivé à des douanes, nous, on n'a pas voyagé beaucoup, là, on arrive aux douanes canadiennes, et puis les douaniers canadiens sont quand même assez effrayants. OK. Donc, on arrive là, et puis là, on arrive décalage horaire, on est comme vraiment embué, puis on arrive, vivement qu'on arrive, tout ça. Et puis là, le douanier nous fait signe d'avancer, alors on avance, mais on est toujours un peu peureux. Je ne sais pas si vous avez... J'ai pas de cocaïne dans mes valises, mais j'ai toujours un peu le feeling de qu'est-ce qu'il va trouver de mal chez moi, tu sais. Donc on arrive, on passe à deux, puis là, il nous demande des passeports, et puis là, on ne sait plus nos passeports. Sophie, elle se dit, est-ce que c'est mon nom de jeune fille ou mon nom d'épouse et tout ça? Alors il pose la question, nom et prénom. Puis là, Sophie regarde, puis Sophie, Luiten, ou Bottas. Puis elle me regarde comme un peu Jean. Puis là, je vois le regard du gars comme, vous savez pas qui vous êtes? Puis là, je dis comme, je vous rassure, monsieur, on sait qui on est, on se met juste d'accord en ce moment, OK? Puis là, c'est vraiment louche, puis il nous fait douter, on est comme tous en malaise, mais comme, c'est très simple, dis qui tu es. Puis avec assurance, mais on est comme, OK, là, on est un petit peu... L'ennemi veut faire la même chose. Parfois, il nous met le doute. Vous savez, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit que c'était ça? Non, il n'a pas voulu dire ça, en fait. C'est ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux peut-être faire ça. Puis regarde, en plus, dans la parole, il est écrit que les anges, puis ils trafiquaient la vérité avec un soupçon de mensonge. Ce qui fait qu'une vérité avec un tout petit peu de mensonge, en fait, ça fait un gros mensonge. Et là, l'ennemi essaie de venir trafiquer la vérité. Puis même dans nos moments de prière, on arrive, puis on veut passer un temps avec Dieu. Puis là, il y a une pensée qui arrive. Ah, mais regarde comment tu as parlé à ton collègue. Puis tu vas venir demander à Dieu de bénir. Puis, mais regarde le péché que tu as fait. Regarde, tu n'es pas assez saint. Tu penses que tu peux venir louer, mais en fait, regarde qui tu es. Peut-être même ce matin, quelqu'un ici a ressenti la condamnation. Tu avais envie de rentrer dans la louange, puis tu es comme, je sens la présence de Dieu qui est là, et puis, mais non, je ne suis pas assez proche de Dieu en ce moment. Je ne peux pas lever mes mains, je ne peux pas chanter, c'est hypocrite. Ça, c'est tellement le mensonge le plus utilisé par l'ennemi pour parler des chrétiens. Vous êtes juste hypocrite. Parfois, c'est vrai, mais en même temps, mon hypocrisie, c'est le péché que Jésus a cloué à la croix. Ce qui fait qu'à la croix, l'hypocrisie est là-bas, elle n'est plus ici. Moi, je reviens au Seigneur, je suis juste transparent devant toi. Oui, je ne suis pas parfait, et je ne le serai pas jusqu'à temps que je te rencontre. Mais en ce moment, Dieu, quand il me regarde, il me voit parfait, parce qu'il me voit au travers du sacrifice de Christ. Charles Spurgeon dit, tu peux te tenir devant Dieu comme si tu étais Christ, car Christ s'est tenu devant Dieu comme s'il était toi. Et on a fait un échange, c'est plus ça, c'est plus ma vie. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu? Alors que les musiciens s'approchent, je terminais avec une illustration. Alors que le verset dit « Approchez-vous donc avec assurance ». Vous savez, dans le Nouveau Testament, il prenait beaucoup d'images culturelles, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des rois, il y avait des protocoles. Et alors que
Quand on voulait arriver dans la présence du roi, c'était impossible que quelqu'un du village comme ça vienne au palais, puis OK, je viens juste rentrer, puis je veux une audience avec le roi. Non, il y avait tout un protocole. Tu devais passer au crible, tu devais même dans certains cas être nettoyé. Tu ne pouvais pas avoir tes bons vêtements, tu devais changer. On te rasait la tête quasiment. Il y avait un côté où tu devais tellement passer par des protocoles pour voir le roi, pour juste être dans sa présence, que quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle en disant « Approchez-vous donc avec assurance », c'est que, on a déjà fait beaucoup de chemin là. On n'est plus en dehors du palais, on est à l'intérieur du palais, dans la salle royale, et il nous dit de nous approcher du trône avec assurance. Il faisait référence peut-être à un enfant, que quand le papa il rentre du travail, « Oh, papa, t'es là », puis là il court tellement qu'il s'en fâche, tellement il veut aller vite, et puis il saute dans les bras de son père. C'est exactement la même chose. Approchez-vous donc avec assurance. Quand on vient dans la prière, on vient comme un enfant qui est heureux de voir son père rentrer du travail. Puis, papa, je suis là. Puis là, on court et puis on court dans ses bras. C'est ça, s'approcher avec assurance. Parfois, on s'approche comme si Dieu allait nous jeter un sort ou jeter un éclair. C'est pas Zeus. Non, c'est Dieu, notre Père, qui prend soin de nous, qui a donné ce qu'il y avait le plus cher pour qu'on puisse vivre éternellement avec lui. C'est le Père du Fils prodigue. Il avait l'air quoi, le père du fils prodigue? Son fils a tout déshonoré, il est complètement loin de toutes les valeurs de la maison. Mais quand il revient, parce qu'il est repentant, son père l'attend à la porte en disant « Oh, ça fait depuis que tu es parti que je te cherche. » C'est exactement ça quand on vient dans la présence de Dieu. Si on est les fils prodigues, puis on revient pas avec la tête tout, oh, traite-moi comme ton serviteur. Non, parce qu'on sait déjà que Jésus a payé le prix du serviteur. Il a été mis le péché de l'humanité sur lui pour que l'humanité puisse avoir son nom sur nous. Et nous venons dans sa présence en disant, c'est Christ qui nous a justifiés. C'est pour ça, parce que nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ, nous pouvons donc entrer et nous approcher du trône de grâce avec assurance. Est-ce que vous comprenez ça? Et je prie que le Saint-Esprit nous donne une dimension de sa présence pour que demain matin, alors qu'on va prendre un temps dans sa présence, on vienne premièrement en disant « Je ne viens pas en mon nom, je viens en son nom ». C'est pour ça que la Bible nous enseigne de prier à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ. La Trinité est parfaite dans la prière. On prie à Dieu le Père pour sa volonté au travers du nom de Jésus-Christ, à l'aide du Saint-Esprit. Vous imaginez? La Trinité elle-même est en train, avec nous, de pouvoir nous approcher de Dieu. Il y a une communion incroyable. Nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que Christ regarde son épouse, sa future épouse, sa fiancée, d'une manière dégradante? Non. Alors c'est pour ça que nous ne devons pas venir dans sa présence en ayant peur qu'il nous juge. Il ne nous juge pas. Le jugement a déjà été payé. Maintenant, nous devons marcher en sanctification et nous devons marcher et avancer et ne pas vivre dans le péché, bien sûr. Nous devons nous séparer de ça. Mais alors que trop souvent, si tu peux mettre la croix. Trop souvent, alors qu'on vient dans la présence de Dieu, moi je suis visuel. À chaque fois que je me mets devant ma vitre, je regarde le ciel et puis je me dis « Waouh, ça c'est la gloire de Dieu ». Puis la Bible dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. Et j'ai le privilège d'avoir un 1 à 1 avec lui ce matin. Waouh! Et puis souvent, je vois la croix parce que ce qui me donne l'autorité pour pouvoir me tenir devant Dieu, c'est à la croix que ça a été payé. Alors, il y a toujours la croix quelque part, une croix vide, bien sûr, parce que Jésus n'est plus sur la croix, il est ressuscité, il n'est plus mort. Puis à chaque fois que je regarde cette croix-là, à chaque fois que dans ma tête, je m'adresse à Dieu, je vois une croix, je me dis « Waouh !» Mais trop souvent, puis vous allez peut-être vous reconnaître, trop souvent alors que je veux passer un temps avec Dieu, je commence à avoir des pensées déconcentrées, puis il y a un combat qui est en train de prendre, parce que alors que la prière est tellement un moment incroyable, puis l'ennemi veut essayer de voler l'autorité, veut donc mettre les doutes. C'est comme s'il prenait des pierres et puis il commençait à les mettre devant moi. Et puis à chaque fois que j'essaie de prier, il y a comme un mur qui est en train de se bâtir. Alors, des accusations, des doutes. Et puis petit à petit, alors que je suis en train de prier, le mur est en train de grandir. Et puis finalement, quand j'essaie d'être bien avec Jésus et d'être bien avec la présence de Dieu, il y a comme tellement toutes les choses qui sont devant moi et qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Et à chaque fois, je suis comme, ah non, mais... Puis là, peut-être vous allez vous reconnaître. Mais il y a des pensées, des fois, que tu te dis, ah ok, mais il y a des mensonges qui viennent, des accusations, de la condamnation, de la culpabilité, l'autodestruction, les doutes, les dépendances. Et à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, l'ennemi te rappelle quelque chose.
Oh, mais t'es pas digne, t'es pas assez, regarde ce que tu fais. Et là, tu pries pour quelqu'un, et puis tu es comme, mais t'as même pas assez de foi pour croire dans la guérison de ce malade. Pourquoi tu pries la croix? Et là, il y a des doutes qui viennent, et puis vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Et alors que l'ennemi essaie de monter un mur, des fois on se dit, mais on voit même plus. Et au lieu de voir la croix, au lieu de voir la présence de Dieu, en fait, tu ne vois plus que toi, ce que tu étais, ce que l'ennemi veut que tu crois que tu es. Et vous savez, c'est quoi la parole de Dieu? C'est que quand Jésus est mort à la croix, il a enlevé tous les murs. Il est arrivé et le mur a été complètement abattu, et le pied de micro aussi. Mais alors que le mur est tombé, il n'y a plus rien qui me sépare de la croix. Mes péchés, oui, ils sont toujours là, il peut me les mettre sous les yeux, mais ils sont là, ils ne sont pas entre moi, il n'y a plus rien. Ni la mort, ni la vie, ni la persécution, ni les démons, ni tout, ni les doutes, ni les mensonges ne pourront nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une église qui peut dire Amen? Et c'est cette image-là qu'il faut qu'on garde. Il n'y a plus rien qui me sépare de la présence de Dieu. Il n'y a plus rien qui doit me séparer de la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Parfois, trop souvent, le mur n'y est plus, et puis on le sait. Mais à force que l'ennemi vient et puis on ne le chasse pas dans le nom de Jésus, alors qu'on ne résiste pas au diable et donc il ne fuit pas loin de nous. Alors qu'on a trop nos yeux fixés sur nos problèmes. Les problèmes sont toujours là, mais ils sont sous nos pieds. Mais notre regard est fixé sur nos problèmes. Vous savez ce que la parole, elle dit? Elle dit dans Hébreux 12, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Alors je ne veux pas regarder mes péchés, je veux fixer mes regards vers Jésus en me disant, oui, il y a des péchés, mais ils sont sous les pieds de Jésus qui m'a donné autorité parce que je suis l'Église, je suis son épouse. Et je regarde la croix et j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Et c'est ça qui me donne une assurance de m'approcher du trône de la grâce et de recevoir une victoire. Et c'est ça peut-être que tu as besoin d'entendre ce matin. Ta vie de prière, tu pries, tu persévères, mais tu gardes le mur devant toi. Abat-le au nom de Jésus. Prends conscience qu'il n'y a plus rien devant toi. Le mur est en dessous, il est sous tes pieds. Jésus-Christ nous a donné une assurance, nous a donné une nouvelle identité. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du roi. Et c'est ça qui doit nous fortifier, c'est ça qui doit nous donner une joie parfaite, peu importe les circonstances. C'est ça qui doit nous donner une force spirituelle pour aller et combattre ce que l'ennemi essaie de nous prendre, de nous rendre esclaves. C'est pour ça qu'on doit se tenir dans la prière et déclarer la puissance de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu, il y a une foi qui revient. Augmente notre foi, Seigneur, pour que ton Église rentre dans son identité. Pour pas que l'ennemi essaie de nous faire croire qu'on n'a plus l'autorité. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble? Et je veux donner l'occasion à quelqu'un qui se dit en ce moment, je veux croire tout ça, mais je ne suis même pas sauvé. En fait, le mur me sépare encore, oui. Parce que si Jésus n'a pas pris ton cœur parce que tu ne lui as pas donné, oui, il y a un mur de péché qui te sépare de lui. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que Jésus est venu et par la croix, il a fait le pont. Il a abattu tout. Même Satan lui-même n'a plus d'emprise sur nous. Mais peut-être que toi, tu te dis, mais justement, j'aimerais tellement rentrer dans ce que Dieu veut pour moi. Mais ce matin, c'est ton rendez-vous avec Dieu. Et je sais que Dieu a amené plusieurs ce matin ici pour entendre ce message. Je priais cette semaine pour ça et puis je me disais, Seigneur, si on pouvait juste comprendre ton amour pour nous. Si le monde qui cherche une vérité partout, et puis il y a tous des mensonges partout, ils sont désabusés, ils sont blessés. Ils essaient de trouver un sens à leur vie, mais il n'y a rien. Il y a quelque chose qui les emmène toujours de plus en plus bas. Seigneur, s'ils pouvaient connaître ton nom, connaître la liberté qu'on a, connaître la liberté sur le péché, connaître la joie, la foi, la confiance, ça serait tellement incroyable. Si quelqu'un est ici ce matin et puis qui dit oui, je veux vraiment donner ma vie à Christ. Je reconnais son sacrifice à la croix. Et j'ai peut-être pas encore tout compris la parole et puis j'ai encore plein de questions. Mais aujourd'hui, je veux changer de vie. Je veux demander pardon pour mes péchés et je veux dire maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Je veux que ce soit Christ qui vit en moi. Parce que si Christ vit en moi, je vivrai la meilleure vie que je pourrais vivre ici-bas. Si c'est ton désir ce matin, alors que tout le monde a les yeux fermés, fais juste lever la main. Dis oui, moi je veux demander pardon à Dieu pour mes péchés. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour les mains qui se lèvent. Je veux demander pardon à Dieu pour mes péchés et puis je veux lui donner ma vie. Et qu'aujourd'hui, ma vie soit changée. Merci pour les mains qui se lèvent.
Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, je te prie maintenant que tu viennes par ton esprit leur donner une conviction de péché. Mais alors que tu leur donnes une conviction de péché, tu leur donnes une conviction d'une grâce que tu as envoyée. Seigneur, une assurance de leur salut. Qu'ils ne puissent plus dire « Ah, je ne sais pas si Dieu m'a touché. » Non, ce jour-là, ce dimanche-là de janvier, ma vie a quand même pris un sens. Ce n'est plus moi qui vis, j'ai déposé tout à la croix et maintenant c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui est mon soutien, ma force. Seigneur, je te prie pour ces gens-là. Merci parce que tu sauves encore aujourd'hui. Et Seigneur, je voudrais qu'on soit tous défiés en tant qu'Église ce matin, en tant qu'Église locale à Nouvelle Vie, La Prairie. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir saisir nos cœurs de qui tu es, qui tu veux être en nous, de qui nous sommes en toi, de la puissance et l'autorité qu'on a dans la prière pour venir avec assurance nous approcher du trône de la grâce. Parce que c'est là où tu écoutes, c'est là où tu comprends et c'est là où tu nous donnes une grâce et un secours. Jésus, viens te révéler à nous. Est-ce que l'Église, on pourrait se lever ensemble et garder cette attitude d'adoration?